Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on va commencer par nos cartes et on a un seul arcane majeur. On a la force qui nous parle d'une peur qui est dominée, d'une situation difficile qui est dominée. Waouh, je peux vous dire que vous remettez les choses en place, vous remettez les choses en ordre. Je dirais même que vous impulsez la bonne direction. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de partir dans un sens qui n'est pas bon, qui n'est pas intéressant, qui n'est pas suffisant. Et là, justement, vous allez pouvoir, en fait, impulser une nouvelle direction. Non, c'est pas une nouvelle direction, pardon. C'est remettre ce qui n'a pas été dans la bonne direction, celle décidée de départ. Celle décidée de départ. Et comment vous allez le faire? Grâce à ce chevalier de feu, chevalier de bâton, c'est-à-dire grâce à une action rapide, efficace. Là, vous êtes super efficace. Et c'est ce qu'on sent dans la force. On sent que vous avez tellement de force, tellement de puissance là, pour redresser quelque chose, pour le remettre sur les rails, comme s'il y avait eu en fait une sortie de rails, et que là, vous les remettez sur les rails, cette situation. Vous remettez dans la direction qui était prévue initialement. Il y a un retour dans la direction initiale. Et comment vous le faites? Par votre action, mais action qui est inspirée par le cœur, par l'amour. L'action qui est réfléchie, parce que vous avez cette reine d'épée qui nous parle de réflexion, qui nous parle de la réalité, qui nous parle d'inscrire quelque chose dans la réalité. Et en même temps, vous avez ce 2 de denier qui nous parle d'un côté un peu mouvementé, instable, mais c'est grâce à cette action efficace, rapide, que vous remettez les choses en ordre et que vous stabilisez. L'équilibre, eh ben, c'est exactement ce qu'on a. On a cette idée de tempérance, on a cette idée de modération. C'est comme s'il y avait quelque chose qui essaie d'échapper, de s'échapper, et là, vous le remettez en place, en ordre. Pourquoi vous pouvez le faire? Parce que vous êtes équilibré, vous, de votre côté, au niveau mental, les choses sont claires pour vous. Je pense qu'il y a eu beaucoup de compréhension, ou il y aura beaucoup de compréhension, vous permettant de retrouver ce juste milieu. Un juste milieu entre le cœur et le mental. Et c'est ça, ce 2 de terre qui est entre les deux, donc c'est ce que vous allez matérialiser, concrétiser. Impulsé par le cœur, mais parfaitement exécuté par le mental. 10 de feu, vous êtes le leader, vous êtes celui qui mène. Déjà dans le chevalier de bâton, on avait ça. On avait cette notion que vous étiez celui qui mène ses troupes, mais avec efficacité et avec gentillesse, on me dit. Parce qu'il y a le cœur qui est inspiré. 4 de coupe, stabilisation émotionnelle, il y a quelque chose qui va être posé, il y a quelque chose qui va être ancré, il y a quelque chose qui va tout simplement retrouver toute sa force dans un sentiment, une émotion du passé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui se termine, qui se finalise, qui se finit, et tout ça, ça va vous permettre de épurer des émotions dures, lourdes, compliquées, et là de retrouver, vous voyez, As d'eau, 4 d'eau, et une nouvelle énergie concernant vos émotions. Waouh, c'est très, ça vibre vraiment une belle énergie, une énergie douce, pure, simple, facile, de dos. Bah oui, très très bien. C'est vraiment, on est dans les échanges authentiques, réels, on est dans des échanges qui correspondent à ce que on ressent à l'intérieur, mais en fait, on sait trouver la juste distance. La grande prêtresse, on est vraiment dans quelque chose de solide. Oui, mais on le sent dans la force ici, que vous êtes ancré, libre, que vous êtes indépendant, que vous êtes dans la matière, et que tout cela vous permet d'avoir quelque chose de waouh, super équilibré. 10 d'épée. Waouh, waouh, waouh. 10 d'épée nous parle ici de compréhension qui vont vous guider et qui vont vous permettre de mieux communiquer, communiquer avec plus de facilité, communiquer avec plus d'évidence, communiquer avec une certaine passion, mais une passion qui est quand même modérée. Je ne pense pas que vous allez vous emballer, que vous allez être dans quelque chose d'excessif. Il n'y a pas d'excès, il n'y a que la tranquillité, mais par contre c'est passionnant, c'est très très passionnant. Avec la force 9 de feu, vous avez cette idée de quelque chose de lourd qui vous quitte, quelque chose de compliqué qui s'en va. Et là, on vous dit, ne renoncez pas, parce que ce qui vibre beaucoup, c'est cette phrase, ne renoncez pas. Parce que j'ai l'impression que digression pourrait être compliquée,
et même radical, et donc ça pourrait à un moment donné vous conduire à baisser les bras. Et là, justement, on vous dit ne baissez pas les bras, parce que je crois que vous allez remettre les choses en ordre. Ah, les amoureux, parce que ça vient du cœur, parce que ça vient d'une réflexion longue. C'est pour ça qu'on a cette reine. Ça provient d'une réflexion très très longue, je pense. Page d'eau. Par contre, le cœur est purifié. C'est ça qui vous donne en fait l'équilibre du mental. Vous voyez, c'est plus ou moins la même énergie, sauf que là, on est un petit peu expérimenté. Et la reine d'épée est une énergie expérimentée. Parce qu'elle a traversé toute la série d'épées, donc elle est passée par tous les stades. Il vous manque encore un petit détail, mais ce petit détail, en fait, ce sera quoi? Ce sera cette reconnexion à une énergie pure qui impulse une action maîtrisée. Roi de feu, roi de bâton, on maîtrise l'action. On est complètement ici dans ce côté. Tout à l'heure, on avait vous menez vos troupes. Oui, vous menez vos troupes à la victoire. C'est qu'à de le dire. Là, on a l'impression que vous prenez le leadership de quelque chose. Et vous êtes devant, vous êtes celui qui impulse, vous êtes celui qui mène, vous êtes celui qui fait. Page d'air. Pourquoi? Parce que vous savez le faire. Vous savez le faire. Vous voyez, la reine d'épée, elle a tout compris, elle a tout appris. Elle n'a plus besoin de cet apprentissage qui provient en fait d'une situation du passé. Je pense qu'il y a une purification là du passé qui va être évidente. 10 de terre. 10 de terre, voilà. C'est vraiment matérialiser quelque chose qui tient à cœur. Où on sécurise, où on ancre quelque chose. 10 de feu, on est devant, on est leader, on mène, on va jusqu'au bout de quelque chose. 10 d'air, 5 de terre. 5 de terre ici, oui, il y a quelque chose qui était compliqué quand même. On sent qu'il y a une insécurité, notamment au plan du mental. Je pense qu'il y a une situation qui vous a beaucoup mis en inquiétude. Mais ça, vous voyez, le renouveau, le jugement nous dit que ça va disparaître. Ce 10 d'épée, ce 5 de denier, ça disparaît. Parce que vous avez eu suffisamment de temps de penser, d'évaluer, de réfléchir. Vous avez eu suffisamment de temps pour explorer quelque chose. Vous avez eu suffisamment de temps pour préparer une situation. Et vous avez ici l'étoile. L'étoile qui nous parle justement d'un moment de respiration, de soulagement, d'un moment où on se consacre à quelque chose qui nous tient à cœur, où on est très optimiste, exactement, vous avez la grande prêtresse, où on est très optimiste, où on est en fait inspiré par une intériorité, mais on le sent dans l'as de coupe, que ça provient d'une belle émotion, que ça provient d'une belle réflexion, que ça provient en fait du cœur et de la pureté du cœur. Avec l'étoile encore, 6 de terre. Beaucoup de partage dans la matière. Là, on extériorise. On extériorise quelque chose qui va harmoniser les relations. 3 de feu, qui va ancrer quelque chose et qui va, je pense, conduire à cette... C'est une abondance débordante. Pourquoi débordante? Parce que vous avez l'abondance, donc que faites-vous? Vous la partagez. C'est exactement ce qui vibre ce 6. Vous la partagez. Et vous n'avez aucun doute sur ce que vous voulez faire, vous n'avez aucun doute sur ce que vous désirez, vous êtes très confiant, vous êtes dans la chaleur, dans l'intelligence, et parce que quand on croit en soi, quand on a confiance en soi, on partage sa bonté, son amour de la vie, on a de nouvelles idées. Je pense que vous allez être très très inspiré avec des nouvelles idées, avec des choses qui vont vous mener vraiment vers une... comment dire cela, expansion. Vraiment, il y a une belle expansion pour vous ici. Eh oui, de quoi? De votre pouvoir de faire, de votre pouvoir de réaliser. Vous êtes vraiment dans ce pouvoir créateur exactement qui est en débloque. Vous avez, j'ai l'impression qu'ici il y a eu beaucoup de réflexion. Il y aura beaucoup de réflexion, il y aura beaucoup ce côté, je pense, et je construis quelque chose. Et cette construction pour vous va être une évidence là. 16. Oui, ça va vraiment radicalement changer vos relations, ça va radicalement changer. Ce nouveau départ pour vous est un changement radical, mais un changement qui est parfaitement maîtrisé, un changement qui est parfaitement réfléchi, structuré et pensé. Roi de feu. Roi de feu, c'est ce roi de bâton, je vous dis, c'est maîtrisé, pleinement maîtrisé.
Non, mais parce que on sent que c'est quelque chose qui est préparé, mais sans que, en fait, vous le montriez. Et voilà, le nouveau départ. Waouh, le nouveau cycle. Non, c'est vraiment quelque chose qui va radicalement changer votre vie, mais pour le mieux. Un changement pour le mieux. Roi de terre nous parle de la générosité, dans la création. Page de feu, et en même temps, il y a de la passion. 3 de feu, voilà, ça y est, on peut bouger. On bouge, on avance, on progresse, on y va, on va dans le sens désiré, souhaité. Bravo la vie. Merci la vie, devrais-je dire plutôt. Il faut, là, oui, on me dit il faut être dans la gratitude. Bah oui, bravo la vie, merci la vie surtout. Allez, notre deuxième tirage. Qu'est-ce que nous avons comme message? 7 de bâton. Je pense qu'on répond à votre prière. Là, ça y est. Vous avez... il y a cette idée, c'est ne perdez pas espoir, c'est ce qu'on avait dans le 9 de bâton, parce que ça vibre beaucoup avec ce 9 de bâton qui nous dit ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. Ça peut paraître à un moment donné un peu difficile, un peu compliqué, mais on vous dit ne lâchez rien. Et, bah oui, ne lâchez rien, parce que ce magicien, c'est la deuxième fois qu'il est ici, va savoir mener les choses à bien et va savoir mener les choses dans quelque chose qui est très très vivant, vibrant et où exactement où vous pouvez partager cet enthousiasme qui vous connaît, qui est en vous et qui fait partie de vous. La reine de bâton avec le roi de denier. Waouh, waouh, waouh. Je peux vous dire que ça va être puissant, ça va être fort. C'est vous, aussi bien cette reine que ce roi de denier. Et c'est toujours cette reine d'épée qui vibre énormément. Elle vibre une projection sur le long terme, une construction de quelque chose. Elle vibre en fait la vie. Elle vibre ce côté vivant, enthousiasmant de ce page de feu. Waouh, 2 de coupe, super. Moi, je pense que là, vous allez mener vos troupes à la victoire. Alors, j'ai le mot à la guerre, mais pas au sens, la guerre au sens littéral du terme. C'est vraiment... ah, ok. En fait, guerre dans le sens où on apaise quelque chose. Je pense que vous avez le pouvoir d'apaiser une situation. C'est entre vos mains. Exactement. Par le fait de vous débarrasser vous-même d'une énergie toxique, négative, stagnante, enfermante. En fait, vous allez avoir un côté transformateur et cette transformation pour vous sera quelque chose de vibrant qui va justement apaiser un peu les gens autour. Vous savez, tout est question d'énergie. Valet de coupe, ce qu'on renvoie dans l'univers, on le reçoit en pleine figure, dans tous les sens du terme, quelle que soit l'énergie et quelles que soient les pensées qu'on envoie. Valet de coupe. Non mais c'est vraiment... Waouh. On sent que là, chez vous, ça déborde, et c'est surtout très intériorisé. Je ne pense pas que vous allez aller narguer d'autres personnes en disant tu as vu comme je suis bien, comme je suis formidable, comme je suis excellent, des choses comme ça. Non, vous allez vraiment être dans cette énergie de quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant, mais quelqu'un qui sait trouver aussi sa place et laisser de la place aux autres. Exactement. Vous êtes dans cette tempérance. Vous êtes dans une tempérance entre ce qui est pour moi et ce qui est pour les autres. Là, vous savez parfaitement marquer votre espace. Vous savez parfaitement marquer un espace, je pense, qui sera beaucoup plus serein et pour vous et pour les autres. Et ici, vous avez 10 de bâton. Il y a encore cette idée, vous êtes leader, vous montrez le chemin, vous guidez des gens. Pourquoi? Parce que vous pouvez, parce que vous savez, parce que vous êtes capable. Parce que vous avez, je pense, vécu quelque chose ici qui est très très inspirant. Chevalier de coupe, il y a cette idée de stabilisation émotionnelle. Il y a cette idée d'une nouvelle possibilité pour vous d'être, à partir de cet émotionnel fort et puissant, d'être quelqu'un qui maîtrise un changement. C'est vraiment un changement profond, fort, puissant. On avait la tour tout à l'heure, mais vous le maîtrisez comme si ce n'était pas un changement. Comme si vous aviez tout anticipé, tout prévu. Parce que d'abord, vous avez ce côté chance, puis vous avez ce côté ouverture. Et cette ouverture, qu'est-ce qu'elle vous apporte? La clarté d'esprit, le mot juste, la parole juste, la clarté d'esprit, la victoire, la construction d'un engagement, de quelque chose qui va durer dans le temps. La construction de quelque chose qui va vraiment être roi de coupe au cœur
de cette situation qui va être au cœur de quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous libérer, parce que ce que je sens ici dans ce diable, c'est qu'on s'arrache, mais littéralement, on s'arrache à cette énergie négative. Et c'est pour ça, tout à l'heure dans la force, il y avait ce côté comme si on déviait, ça y est j'ai le mot, parce que tout à l'heure je ne le trouvais pas, comme si on déviait en fait d'une direction qui était la nôtre, qui était celle qui nous convenait, et en fait qui nous conduisait à quelque chose qui ne correspond pas à soi. Et là, vous allez rectifier le tir, et vous allez revenir à la source. Et comment vous allez faire? Par l'arrachement. En fait, c'est pas que vous allez arracher l'énergie toxique, mais vous allez vous arracher à cette énergie toxique. Pour entrer dans page de coupe, pour entrer dans 2 de coupe, roi de coupe et le chevalier de coupe. Parce que ce roi de coupe, en fait, il est dans une appréciation assez distante de ses émotions, mais parce qu'il y a quelque chose du passé qui est terminé, qui ne va plus vous pourrir la vie. Par contre, ça va vous conduire à une belle célébration. Ça va vous conduire à... En fait, vous savez ce qui va être célébré? C'est vous qui allez être célébré. C'est vous qui êtes célébré et votre pouvoir d'agir. Et votre capacité d'agir, on me dit. Allons voir ce que nous avons ici. Allons voir ce que nous avons ici. On a ce côté simple, authentique, sûr et surtout quelque chose qui va débuter, je pense qu'il va ouvrir tout un nouveau cycle pour vous. Et on va, oh oui, oh là là, il y a une fidélité là qui est sans appel, une fidélité qui est simple. Il n'y a pas de chichi là, on n'est pas en train de construire quelque chose de complexe, pas du tout. Là, c'est quelque chose qui est simple, qui est simplifié. C'est quelque chose qui est vraiment créateur, novateur, mais en même temps libérateur. Parce que ce que je sens dans ce petit chien là, ici, enfin dans cette carte là, c'est qu'on se libère. Et tout à l'heure, vous aviez ce diable, et ça vibre avec le diable qui est au dos de deck, où on s'arrache. Mais c'est comme si on s'arrachait à cette énergie toxique. Comme s'il y avait quelque chose qui vous tirait vers cette énergie toxique et vous lâchez. Et en fait, vous revenez dans ce que vous avez de plus précieux, de plus authentique, de plus vrai, mais c'est quelque chose de très simple. Je ne pense pas que vous allez avoir ici quelque chose de complexe ou je ne sais quoi. Non, là, c'est très très simple pour vous. Alors, notre petit message. Confie tes peines à ton guide de lumière. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait, cette reine. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger, te consoler. Fais-moi confiance, car je t'aime et je te protège. Au cas où vous auriez besoin d'un peu de soutien. Alors, le message du temps. Le message du temps. 1 an. Alors, dans quel sens 1 an? Ça, c'est à vous de replacer. Ça peut être quelque chose qui va se vraiment réaliser pleinement et s'épanouir dans une année, ou ça peut être, ça a débuté depuis 1 an, et là, c'est l'achèvement. Ça vibre beaucoup que c'est la deuxième proposition. Mais bon, après, tout dépend de chacun d'entre vous, et tout dépend de la situation de chacun. En tout cas, le message du temps, c'est 1 an. Voilà, chers amis, merci de votre fidélité, merci de votre gentillesse et de tous vos likes. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.